Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 819e émission. Et on débute dans quelques instants. Le temps de se mettre en ligne partout. Alors, à tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 819e émission et on va parler d'hébergement. Donc, sans attendre, on va aller à notre intro et puis, après ça, je vous reviens. À tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 819e émission. On est lundi, le 20 février. Hein? Déjà là, on s'en va vers le mois de mars, tranquillement, mais sûrement. Hein? Donc, vous voyez, les températures un peu changeantes. Hein? Ça fait comme c'est comme on dit, ça va de haut en bas, hein? Et justement, donc les fluctuations sont des fois très, très extrêmes. Il faut faire bien froid ou bien chaud, bien chaud. Donc, très bon pour nos routes. Hein? Bien, vraiment, c'est très difficile pour ça. C'est pour ça que nos routes en mangent un coup. Et puis, oui, puis en plus de ça, la qualité de nos routes aussi, hein, il y a pas rien que ça, là. Tu sais, des fois, là, quand on fait des appels d'offres, on prend le moins cher, puis des fois, ben, le moins cher, ça vaut pas cher, comme le mot le dit. Alors, donc, bidding, beding, hein, ça prend, tu sais, ils disent à l'annonce, il y a plus de chance d'attraper un accident avec un VUS qu'une automobile. Pas moi, il y a plus risque de casser son véhicule aussi également hein, quand on n'a pas de VUS. Mais de toute façon, ça, c'est un autre dossier. Hein? L'automobile. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, comme vous savez, tous les lundis,
c'est notre thématique, c'est l'hébergement. Hein? Justement, l'hébergement. Je ne sais pas si vous avez vu ça ce matin, il parlait d'un lynx qui est parti prendre hébergement dans les Laurentides. Mais je pense, hey, Léandre, juste en passant, les lynx, tu en as par chez vous, hein, en haut. Tu en as par chez toi, je pense, des lynx. C'est pas mal à part de ça. Je me demande pourquoi il disait qu'il y avait un lynx. Un lynx, c'est un gros minou. Pas, puis ça ne s'attaque pas à nous autres, à moins que tu sautes dessus. C'est plutôt le contraire, tu sais. Ça fait que c'est pas si méchant que ça. Alors, hein, comme on dit, l'hébergement, son habitacle à lui. Et on a l'impression que c'est lui qui est dans notre habitacle. Je veux dire, c'est ça qui arrive. Donc, on est-tu chez nous, vraiment, des fois? Hein? C'est ça que je me pose comme question. Des fois, tu es chez toi, mais des fois, tu n'es pas vraiment chez toi. Des fois, tu peux avoir le voisinage qui n'est pas, des fois, agréable ou un voisinage un peu trop entreprenant, comme on dit. Hein? Et puis, donc, il y en a de toutes sortes. Et si on ne les choisit pas, ou des fois le locataire qui est à côté de chez vous, ou lui-même, pour vous-même, peut-être vous-même, vous n'êtes pas agréable. Peut-être. Donc, l'hébergement, hein, justement, oui, je veux parler de quelque chose qui, justement, en fin de semaine, j'ai reçu un dossier d'une personne qui a de la maltraitance dans un CHSLD. Tu sais, je discutais avec cette personne-là, puis là, je disais, avec lui, je disais, oui, c'est ça. Des fois, si vous entendez parler de l'aide médicale à mourir, hein, j'ai peur que, écoutez, moi, je suis pro-choix, d'accord, mais j'ai trop dans l'idée que des fois, on pourrait banaliser la chose. Je m'explique. Mettons un exemple où il y a une personne assez âgée. Puis là, le personnel alentour peut insinuer, ah ben, je veux dire, moi je trouve qu'elle souffre, puis je suis pas d'accord avec ça. Que les personnes, quand ils sont mal en point, ben, ils devraient pas euh, résister ou être acharnés ou je sais pas quoi. Puis des fois, moi, j'appelle ça l'aide accélérée, l'aide médicale accélérée à mourir. Hein? Ça veut dire que ou par négligence, ou par, tu sais, je veux dire, on laisse ça. Bon, ben, cette personne-là, bon, on va lui donner moins de médicaments, hein, puis ça paraîtra pas. Puis, de toute façon, nous, que ce soit cette personne-là qui va être ici. Il va y en avoir une autre qui va la remplacer. Fait que j'ai peur qu'on banalise. OK? Ça, c'est ça qu'il y en a qui ont peur de ça, là. Qui banalisent. Des fois, pas nécessairement. Écoutez, est-ce que vous avez des preuves? C'est quelqu'un qui dit, ouais, ben moi, je la laisse aller, la personne. Ben, pas de preuves. Si elle décède, ben, vous allez dire, ah, ben, je veux dire, de toute façon, à son âge, OK, sans faire de discrimination sur n'importe quel âge, OK, sur l'âge, OK, exemple. Hein? Donc, c'est ça qui me fait peur. Banaliser le tout. Et puis, j'espère que ça va être bien surveillé, mais il y a dans certaines circonstances qu'on n'a pas beaucoup de preuves. Parce que, tu sais, mettons, vous dites, moi, je vais avoir une autopsie, mais quelle preuve? Si la personne peut-être est décédée, es-tu décédé vraiment dans toute
circonstances. Ou peut-être elle a signé un papier aussi. Hein, il y a bien des critères, tu sais, je veux dire, qui peuvent aussi être de cette façon. Mais j'ai peur pour les autres, peut-être. Les autres, bof, de toute façon. De toute façon. Bon. C'est ça qui est un peu qui est questionnable, hein, n'est-ce pas? Donc, tu sais, mais dans le fond, ou je sais pas, écoutez, mettez des sédatifs un petit peu plus forts ou quelque chose comme ça, tu sais. Des fois, c'est pas la personne elle-même qui dit. Mais ça m'étonnerait. Mais j'espère que c'est pas comme ça. Mais certaines circonstances, certains CHSLD, justement, là, on a envoyé la personne, mais tu dis, oh, il n'y a rien à faire. Il faut qu'elle s'en aille en palliatif, la personne hébergée dans un CHSLD. Il n'y a plus rien à faire. Vous pouvez faire des demandes pour le palliatif. Mais non, prends la personne qui est malade et qui disait que son système rénal ne fonctionne plus, s'en va à l'hôpital. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, que cette personne-là est revenue et, en fin de compte, son système rénal n'est pas si atteint que ça. Même, je vous dirais, il n'est pas atteint. Puis là, le monde de l'hôpital disait, ben voyons donc, faites une plainte. Imaginez-vous, c'est ceux de la même région qui ont dit ça, qui ont dit, faites une plainte contre le CHSLD, l'hôpital. C'est grave, là. Ça veut dire que des fois, le personnel sont débordés. Peut-être. Hein? Peut-être. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Pénurie de personnel, ben, faites des bonnes conditions d'emploi, puis peut-être le monde va être très, très motivé. Hein? Les conditions d'emploi, même, je vous dirais, l'ambiance est plus importante des fois que la paye. Quand tu t'en vas travailler, puis que tu es payé, mais que tu vas être très, très malheureux, tu vas rire, ça vaut rien, là. Hein? C'est sûr, là. Je veux dire, hein, tu peux être un gardien de but qui gagne 30 millions par année, puis qui fait des signatures, et puis que, hein, ne peut pas dire qu'il est heureux. Même, c'est le contraire. Alors, mesdames et messieurs, justement, l'hébergement, centre d'hébergement, comment tes soins sont donnés? On commence. Moi c'est drôle, hein? C'est drôle. Le gouvernement, OK, écoutez, ça coûte la moitié de l'économie du Québec, ça va à la santé. On pourrait-tu avoir quelque chose qui ait du sens sur les deux côtés, que ce soit notre réseau de la santé en général, que ce soit pour les prestataires, que ce soit pour les exigeants, que ce soit pour le personnel qui travaille de première ligne, hein? Pourrais-tu améliorer le tout? Pourrais-tu arrêter de dire ou de dire, déclarer de qu'est-ce qui ne va pas, sans donner des solutions. Hein, c'est facile, ça. Ouais. Non, on déclare, ouais, c'est épouvantable. On est offusqué, toute la gang. Ouais, mais c'est quoi tes solutions? On n'entend pas parler des solutions, c'est drôle, hein? Peut-être que c'est pas intéressant de trouver des solutions, parce que quand tu trouves des solutions, ben, tu n'as plus rien à chialer après.
Ça se peut-tu qu'on soit comme ça? Plus sacré, plus wow, ouais, c'est remarquable. Tellement le monde crie tellement maintenant qu'on les entend plus crier. Hein? Le monde essaye par tous les moyens de se faire remarquer, mais à un moment donné, c'est ça, je dis, quand que tu cries trop loup, hein, on n'entend plus. On n'entend plus rien. Fait qu'il faut le faire, mais d'une manière ordonnée, avec du temps de réflexion là-dedans. Donc, c'est pour ça que des fois, quand il faut rappeler pourquoi, ben, il faut le rappeler pas de temps en temps. Comme nous, on fait présentement, à chaque semaine, on a un thème. Là, le lundi, c'est toujours hébergement. Donc, il faut se rappeler que c'est pas facile de se loger présentement. 13 pour un petit logement. Et c'est pas ça. C'est que tu vas rester dedans, puis là, il y en a qui se frottent les mains. Ouais, un beau bail de 1000 à 2000 piastres par mois. Mhm. Ouais, ouais. Avec la pénurie qu'il y a, je te dis que l'offre et la demande n'est pas longue, là. Ça veut dire que des fois même, hey, même c'est rendu qu'ils demandent vraiment des enquêtes de crédit à pu finir pour être sûr que la personne, elle est très, 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 très bonne. Fait que une personne qui est à sa retraite demande, elle dit, moi, j'ai-tu le droit d'aller dans votre logement? J'ai-tu le droit d'aller dans votre logement parce que je travaille plus, là. Je suis à ma retraite. Ben, habituellement, les personnes qui sont à la retraite sont des bons payeurs, habituellement. Hein, habituellement, elles sont rendues à un âge parce que ça ne tente pas de faire du trouble. En tout cas, la plupart. OK. C'est sûr qu'il y a des exceptions. C'est sûr. Alors, mesdames et messieurs, j'ai, comme on dit, donné mes opinions. Ce soir, on a de la visite, on a Léandre, on a José et Daniel. Bienvenue. Et les autres, je vous invite, mesdames et messieurs, à venir nous voir, à nous rejoindre. Bien sûr, ben, c'est bien simple, vous allez sur Justice de santé. Et puis, en haut, vous avez un petit lien, OK, vous cliquez dessus, puis c'est Zoom, ou sinon, vous développez l'événement, OK, une invitation avec la petite inscription rouge, et puis vous cliquez là-dessus, et c'est marqué accéder au lien. Bon, vous pouvez accéder au lien facilement. Et nous, on prend Zoom, parce que qu'est-ce qui est le fun avec Zoom, c'est que vous pouvez utiliser le téléphone pour venir nous rejoindre, hein? Donc, facilement, en composant le numéro de téléphone, le 438-805-77-99, hein, sans oublier de marquer le numéro d'identification qui est marqué dans toutes les bandes annonces de Justice de santé ou Daniel Pilote. Donc, vous venez et vous cliquez. C'est gratuit. En passant, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vouloir vous l'installer et c'est sur Zoom qu'il faut l'installer. Zoom. D'accord? Aussi, petite directive, vous avez 5 minutes de donner votre opinion pour justement laisser la chance à tout le monde. Donc, vous pouvez justement nous rejoindre ou vous pouvez nous écouter, bien sûr, aussi. Hein? On est en direct. Et vous pouvez regarder l'émission par après, si vous voulez, étant différé aussi également. Donc là, présentement, on est en direct, mais il est présentable en différé aussi sur notre poste de santé ou Daniel Pilote. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, oui, c'est ça. Allez, faites attention à ce que vous êtes, bien sûr. Vous êtes en direct. Alors, et puis, donc, si jamais vous êtes dérangé, ben, vous fermez votre caméra, bien sûr, et puis vous revenez, bien sûr, parce que le but, c'est de vous voir, sauf si vous êtes par téléphone, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller une petite pause. Après ça, Léandre, si tu es
t'es là, je vais aller à la petite pause. Puis après ça, on va parler avec toi. Et puis, après ça, on a Daniel et José. Alors, sans plus tarder, je suis en train de chercher qu'est-ce que j'ai de besoin. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Mon Dieu. Ah, le voilà, OK. Excellent. Donc, je vais nous mettre en mode, oups, comme ça. OK. Donc, hop. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Juste Santé, juste avant que j'arrive à Léandre, juste pour dire merci pour le Conseil de la protection des malades, pour le prêt d'équipement. Merci infiniment aussi pour le Rapplique, pour le système de livraison à la maison si vous commandez en ligne. OK, avec la bannière métro, c'est le Rapplique NRA-PLIQ. Veuillez vous informer, ça prend une condition de handicap et certaines conditions s'appliquent. Alors, salut Léandre. Hop, c'est ton micro. Oui, salut. Ouais. Salut, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Donc, comme je peux voir en arrière de toi, tu as plusieurs places pour s'héberger. Oui, ouais, la ville de retard, un petit peu. Est-ce que vous avez une pénurie de logements par chez vous ou c'est pas trop pire? C'est pas ça, mais on est en pénurie aussi. Il n'y a pas trop de logements, il faut que tu cherches. Donc, là. Ah oui? Autant? Ah oui. C'est pas pareil. Hein. On a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent aussi. Hein. Beaucoup de quoi? Hein. Des nouveaux arrivants qui arrivent aussi. Oui, oui, il y a ça. Il y a ça. Hein? Que ça remplit des loyers. Hein. C'est sûr qu'on y a construit beaucoup, mais il y en manque tout le temps. Hein. Et les loyers sont tellement rendus chers en plus que je ne sais pas comment ils font pour remplir ça. Là, mais... Non, ben c'est ça, comme je disais tantôt, les propriétaires, ils se frottent les mains. Tu sais, oui. On en aurait 26 à la porte. S'il y aurait plus de loyers, peut-être que ça ferait baisser les prix. Ah, automatiquement, l'offre et la demande. C'est ça. Il y a une forte demande, fait qu'on paye le prix. Demande, oui. C'est ça. Donc, c'est pas facile de trouver justement un logement adéquat. Là. Non, c'est ça. Imagine-toi quand tu es en fauteuil roulant, tu es mieux de garder ton logement. Hein? Et c'est pour ça là, que, tu sais, moi, sur mon côté, je n'ai trouvé un et mon Dieu. C'est quelque chose. Ça va à peine aller chercher 6,49. Oui, quasiment. Ben là, c'est mieux de s'acheter quasiment une maison. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Dans mon cas, c'est assez difficile. Ça a été assez difficile. Pareil, t'es chanceux. Là. OK. Oui, hein. Non, c'est pas facile, c'est ainsi. Il y en a beaucoup qui en cherchent, hein. Oh mon Dieu, oui. Tout le monde se cherche des logements. Quand tu as des enfants, c'est pire, ça prend des grands logements. Ben, c'est ça, je t'ai arrivé, une conclusion en disant que les séparations, ça aide pas aussi à. Oui, hein, c'est ça. Que là, quand tu te sépares, ça prend 2 logements. Ben oui, c'est ça. Hein? C'est justement. Puis en as-tu de la séparation rien qu'un peu? Ben, c'est ça qui fait dédoubler, justement. Bon, premièrement, tu as besoin d'un appartement pour ton enfant que tu vas avoir une semaine sur 2. Ben des oui. fois.
Ça prend des c'est pas gardiennes, grave. ça prend des chars, ça prend des... Ben oui, absolument. Ben oui, toutes des doubles. Ben Non, oui, double plutôt. Double, pas des doubles. Ben, des doubles, on peut appeler ça aussi, comme ça. Et c'est ça. puis, donc, ça prend des logements pour ces personnes-là. Là. Ben oui. Imaginez-vous, écoutez, moi j'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu toujours les mêmes parents, ok, qui déménageaient, ben, qui ont resté ensemble toute leur vie. Et puis, les amis, ben là, tu sais, on est dans la même maison. Les amis, ben, la même chose. Hein, la même chose. Les amis, on les gardait maintenant. Maintenant, ça va peut-être assez dur, tu sais, une semaine sur deux, tu sais. Une Ben semaine, oui. hey, mais je serai pas la semaine prochaine. Oui. Ah bon? Je m'en vais chez ma mère. Non, je m'en vais chez mon père. Ben oui. Donc, c'est pas Ah, facile. c'est spécial aujourd'hui, hein. Les enfants ont dans deux chambres. Puis je suis Oui, capable. c'est ça. 2 chambres. Ah, j'ai oublié mon ci. Ah, j'ai oublié mon ça. Ben oui, c'est pas le choix, ça fait ça. Le truc que tu te mets une photo sur le mur, tu sais, de ton autre chambre, comme ça, au moins, t'es pas perdu. Ben oui. Ben oui. Ah, c'est la Ouais. nouvelle génération, hein. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, écoute, là, c'est sûr et certain que je me demande, y a-tu 40 000 logements qui se libèrent, tu sais, quand il y a des personnes les nouveaux arrivants, Ouais. comment ils font Écoute, pour y vivre? Hein? c'est Comment ça ils que font? c'est ça que je comprends pas. Tu sais, t'as beau avoir invité plein de monde avec des sites, c'est bien beau, mais que tu n'es même pas capable de donner des services à tes propres citoyens qui en ce moment, c'est je sais pas ce que ça va faire tout à l'heure. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière, t'as pas de. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrête à un moment donné. Ben, à un moment donné, c'est ça qui arrive, c'est que ça fait un chaos. Ben Un oui, chaos technique. Là. Un chaos c'est ça. technique avec à cause que maintenant, il y a pas assez de monde. C'est ça. Avec le vieillissement, c'est sûr. C'est pour ça que le En gouvernement veut plus, augmenter ouais. l'âge pour les rentes, et ainsi de suite. Ben, il faut trouver tes places à quelque part, ce monde-là. C'est bon, c'est pas mal. Oui, puis les revenus vont descendre à un moment donné. Ben oui. Là, on est dans une bonne position de travail, mais ce ne sera pas toujours de même. Tout à l'heure, le monde-là, il faut que ça travaille tout. Exactement. Donc, en tout cas, c'est à suivre, ce Oui, dossier-là. Hein? oui, oui. C'est à suivre. Et puis, C'est le fun d'accueillir malheureusement, des mondes, mais c'est des biens de les accueillir, c'est une autre histoire. oui, ben, il en parlait. C'est pas tout à fait tard. Là. Tu sais, je veux dire, oui, tous les pays reçoivent des gens, mais là, à un moment donné, quand tu es au-dessus des capacités, Ben, c'est ça. C'est ça. hein, là, on a dépassé les capacités, je pense. Je Au pense qu'on a Québec, oui. dépassé. Là, le monde, toutes ces données de mots. Let's go! Let's go! Ben oui. Ils ont des soins de santé Bon, ouais, magnifiques. c'est ça. Ça, c'est. Magnifiques. La Ouais, moitié, la moitié de ta paye s'en va sa santé. ouais. Ben oui. C'est ça qui est. C'est quasiment ça, oui. Puis qui paye ça, c'est la classe moyenne. Ben oui, c'est ça. La classe riche, mais là, les riches, ils ne font pas 5 cents, non? C'est ça. Donné, ça n'a plus de fin. Hein. Ça monte, tout monte, puis ça n'a plus de fin. Non, c'est ça, ça n'a plus de fin. Mais le monde a faim. Ben, le monde a faim. De plus en plus. Ouais. Alors, mon cher Léon, merci pour Oui, ton merci. témoignage. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on est lundi, hein? Comme on dit, on recommence justement avec des bonnes intentions le lundi. Que le vendredi, on y perd tout. Donc,
Alors, mesdames et messieurs, on va faire un petit tour. Je vais aller une petite pause après ça. On va passer Daniel ou José, un des deux. Fait que, on vous revient. Je vais aller, oups, bon, avec ma petite souris. Donc, on y va par là. Alors, je vous reviens après la pause. À tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à la justice de santé et on va parler avec soit Daniel ou José, un des deux. Est-ce que vous êtes là, mes chers amis? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Justement, sur quelque chose que tu parlais tantôt, justement, la personne qui fait partie du panel, Oui. Elle est rentrée à l'hôpital, comme vous avez dit, comme tu as dit, c'est ça qui arrive. Elle est rentrée à l'hôpital, puis elle est revenue chez eux avec le même mal qu'elle avait, puis le même problème qu'elle avait. Ils l'ont médicamenté. Tu sais, empêche que la personne arrive avec le même problème, puis tout. C'est ça, tu sais. Aujourd'hui, le soin de la santé, aujourd'hui, c'est plus comme c'était. C'est comme Léon disait, ça revient pas mal à ce que Léon disait. Tu sais, quelque part, on reçoit bien, on est recevant, mais comme on dit, ne peut pas arriver faire des miracles. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, tu as trouvé un logement quand tu es à faible revenu, puis que tu sais que ton propriétaire va t'augmenter à toutes les années, puis que tu es à faible revenu, là, tu te dis, ouais, de combien qu'il va m'augmenter? 10 piastres, 15 piastres? Mais quand tu es à faible revenu, autrement dit que tu reçois la solidarité sociale. Oui. C'est ça, tu sais. Absolument. Une bonne partie de ton loyer, tu vas le donner à qui? Au propriétaire. C'est ça que tu vas faire. Tu vas le donner au propriétaire, mais là, il te reste tes comptes à payer. Faut que tu manges. Faut tout que tu fasses là-dedans. Aujourd'hui, c'est dur de se trouver un logement aujourd'hui, de changer d'atmosphère aujourd'hui, parce que tu restes où ce que tu es, ou bien tu vas dans un HLM ou d'une coop. Mais aujourd'hui, les loyers sont rendus très chers aujourd'hui. Ça n'a pas de... c'est sûr que... Ah oui. Moi, j'ai rien contre ça de recevoir du monde. Exact. Mais qu'on reçoit du monde, mais là, c'est parce que, comme vous avez dit tantôt, il y a des limites à un moment donné, là, parce que nous autres même, au Québec, au Canada, on a des difficultés, nous autres. Si tu reçois du monde qui viennent hors du Canada, ben là, c'est qui va être en problème tout à l'heure? Ça va être nous autres qui vont être en paquet de problèmes. Et là, oui, parce que là, c'est ça. C'est parce que là, il y a une quarantaine de mille qui arrivent, puis donc, il faut bien les recevoir. Loyer, on a la misère à avoir des loyers pour nous autres mêmes. C'est ça qui arrive, puis et on reçoit du monde,
mais il n'y a pas autant de logements qui se fait qu'on aurait besoin. Comme, tu payes ça, Oui. même si tu as fait revenu, tu payes le montant, 800 pièces par mois, ou bien tu vas dans un HLM ou dans une coop. C'est ça que tu fais. Tu as le choix entre les deux. Ben, c'est sûr que quand ça fait longtemps que tu restes à la même place, c'est sûr que tu ne payes pas 800 par mois, là, mais n'empêche que l'augmentation du loyer, ça provoque du stress, de l'anxiété, puis de qu'est-ce que tu reçois par mois, ben, tu as tout le temps des inquiétudes. Moi-même, j'en ai des inquiétudes, tu sais, à ce que tu reçois par mois, c'est comme, tu dis tout le temps, comment je vais faire pour me rendre au bout du mois, comment que je vais faire pour arriver à boucler. Faut que tu gères ta santé, faut que tu gères tes finances, faut que tu gères tout. C'est ça qui arrive aussi là-dedans. C'est comme, c'est pas, faut que tu gères aussi tes rendez-vous à l'hôpital. Faut tout que tu gères, faut tout que tu gères. Puis t'as bien beau avoir des capacités, puis ci, puis ça, mais à un moment donné, c'est parce qu'il y a des limites. Notre corps nous avertit, notre corps nous avertit, nous avertit, comme quoi, oh, c'est assez, là. C'est assez, là, parce que là t'en mets trop, là, puis c'est trop, là. Ah oui, il va te le dire, lui. Oh oui, il va te dire que c'est assez, là. Il nous avertit. Donc, quoi que... Mais là, c'est ça. Quand tu es à faible revenu, puis il faut que tu fasses ta santé, tes rendez-vous, puis tout, là, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça, c'est ça, absolument. En tout cas, écoute, il faut qu'on continue dans cette d'améliorer, hein, le tout, améliorer, puis pas trop exagérer. Pas trop exagérer. La personne qui fait partie de notre panel, ben, elle va vous le dire, elle a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui. Ah, ben, mon Dieu, ben merci, Daniel, hein, pour ton témoignage. Merci. Okay. Alors, José, je crois, qui veut passer. Oui, je suis là. Bonsoir. Bon, bienvenue, José. Salut, Daniel. Salut. Et puis, tu as des bonnes nouvelles, pareil. Qui t'a dit ça? Et qui t'a dit ça? Ben, je sais pas. Ben, en fait, oui et non, mais sur des démarches, je préfère que c'est quand même bien parce que ils m'ont appelé. Avance. Oui. Oui. J'ai eu un appel pour peut-être participer à un projet de cuisine collective. Oh! Wow! Oui, c'est quelque chose qui m'intéressait, puis j'avais communiqué avec eux. Ça se passe dans le quartier Rosemont. Est-ce que tu connais ça? Faction Rosemont. En tout cas, c'est pas, j'ai resté dans Rosemont pendant 11 ans, mais je pense que oui, peut-être, oui. C'est ça. Eux autres, c'est un groupe de cuisine collective. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va là, je pense, une fois par mois. Puis il y a 3 recettes qui sont cuisinées. On est peut-être 6-7 personnes. 3 recettes. Après ça, ouais, ça devrait être bon. Je sais pas c'est quoi, là. Ouais. Déjà là, c'est déjà bon. C'est ça. Puis après ça, les gens peuvent partir avec des portions pour ramener chez eux.
congélateur. OK. Euh, Wow. je pense qu'il demande une participation d'une vingtaine de dollars par C'est pas personne, pire. mais C'est pas du pire. rapport avec une quinzaine de plats. Oui, je veux dire, oui, si ça vient à 1$ le plat, je pense que ça va à peine, C'est hein? vraiment pas cher, là, mais non. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on va cuisiner. Je pense que les recettes sont choisies en fonction des spéciaux chaque semaine, là. Oui, il doit y avoir une thématique, puis ça ne doit pas être très, très complexe comme repas pour pas justement acheter tellement d'ingrédients importants, mais il y a sûrement qu'ils ont tout. Oui, ils doivent avoir quand même beaucoup de choses. Ils cuisinent toujours 2 plats, un plat végétarien, je pense, puis 2 plats avec de la viande, je pense. Ah bon? Puis moi, j'ai déjà participé à ça, mais ça fait longtemps. Oui. Puis c'est quelque chose que j'aime parce qu'en cuisinant, ben tu parles avec du monde, puis ça passe le temps, puis c'est quelque chose que j'aime faire. Par contre, là, je me dis, à quel point mes mains vont me permettre de le faire, parce que quand je cuisine chez moi, puis que j'ai pas un bon couteau, que j'ai pas un bon outil, et que je force contre le couteau, là, je me fais mal aux mains. Je me fais mal aux mains, puis mon tunnel carpien à droite me fait souffrir aussi. Fait oui, OK. Ouais, j'avais pas ça avant, mais j'ai développé ça. Puis j'ai comme des engourdissements un peu dans les mains. Mais je pense que ça peut être lié aussi au diabète. Fait que faut que je fasse attention. Tu sais, c'est pas moi qui va prendre des gros chaudrons pour lever ça, là. Ces affaires-là, je peux pas faire ça parce que si il arrive un accident et je m'échappe ça sur moi, là, ben, je pourrais me brûler raide, là. C'est comme faut que je fasse aïe, tu vas demander de la soupe sur toi, là, c'est pas drôle, là. Non, c'est ça. Fait que faut que je fasse vraiment attention avec ça, là. Mais chez nous, ça va quand même bien, mais comme je te dis, quand j'ai des bons outils pour travailler, là, ça m'aide. Pas forcer après quelque chose là qui. Tu sais, quelque chose qui est dur à couper, mettons, t'as pas le bon couteau, là, ben là, ça va bien mal, là. C'est comme si t'as le bon couteau. Oui, absolument raison. Ben oui, pas forcer contre ça, puis te rendre compte que c'est supposé être facile, c'est pas supposé forcer, là. À moins que tu veux couper un ananas ou je me souviens, un navet, c'est dur en tabarnouche à couper aussi, là. Un navet, ça fait longtemps que j'ai pas coupé ça. Mais ça prend un bon couteau, justement. Oui. Un très bon couteau, parce que sinon, faut quasiment te mettre debout, là. Tu sais, avec la pression sur la table, là, pour arriver à couper ça, là. Ouais. Ils m'ont appelé pour ça, fait que ça au moins, c'est bon pour la santé mentale aussi, hein, cuisiner. La cuisine, oui. Le monde même préfère plus regarder la cuisine que d'en faire. Oui. Regardez ça, ah oui? À la télévision, ben oui, parce que c'est souvent des émissions de TV en cuisine. En veux-tu, en v'là. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein? Mais moi, je pense que les gens cuisinent de moins en moins. C'est ce que je pense. Mais on n'a pas le choix de le faire si on veut manger des choses qui ont du sens à petit budget, parce que si on fait pas ça, on achète des mets préparés, mais ça, c'est tout table, c'est tout... ça revient cher, là. Ça revient autour de 8, 9, 10 $ le repas. À mon avis, ça peut coûter assez cher aussi. Ah, ben oui. En gang comme ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis, j'ai le CLC aussi qui m'a appelé ce matin. Ah! Il va falloir... Oui, le CLC, là, je suis en attente d'une travailleuse sociale. Je ne sais pas si c'est elle, mais il y a une dame qui m'a appelé à la suite d'insistance de ma part, évidemment. Là, sinon, il m'a rappelé au bout de je ne sais pas combien de temps, là, depuis le mois d'août 2022 que j'étais en attente. Fait que, oh là là! Ça faisait quand même un petit bout, là. Je les ai relancés, puis là, ben, j'avais demandé au monsieur de faire son possible pour qu'il se passe de quoi. Mais il allait se passer quelque chose. Fait que quand on insiste un peu avec eux, puis que on les met sur notre bord, ben, ouais, c'est ça. Ils ont l'air à travailler dans ce sens-là. Tu sais,
Ben, ça dépend du sens qu'ils veulent aussi, là. Tu sais, il y a des affaires, des fois, que il leur manque du jugement. J'ai l'impression que oui, moi. Des fois, on peut avoir un manque de jugement. Et aussi, ils ne rencontrent pas les personnes tout le temps pour faire une évaluation. Beaucoup de détails que tu n'auras pas par téléphone. Tu sais, moi, pour avoir travaillé dans ce domaine-là, je sais que si tu parles avec quelqu'un par téléphone puis que tu la vois après, tu vas dire « Ah, c'est elle, cette personne-là. » Tu sais, il y a des détails, il y a des choses que tu n'auras pas remarquées ou que tu n'auras pas eu accès parce que tu n'auras pas vu la personne. Des fois, je t'envoie la personne. Ouais. Lui, j'avais parlé juste au téléphone, mais là, je croyais qu'il vous avait appelé. Je croyais qu'il a fait ça vite. Ouais. Tu sais, avec toute l'attente qu'il y a. Oui. Pas dans des miracles non plus, là. Oui. Non, pas non. Le génie dans la bouteille, là, c'est... Oui, oh là là, oui. Ouais, oui. Faut les relancer, tu sais, faut pas se gêner pour les relancer. Aujourd'hui, j'étais allée au Club Med. Aujourd'hui, j'étais allée au Club Med aujourd'hui. Il faisait 30 degrés. Wow! Oui, wow! Le Club Med, c'est aller à l'hôpital, Daniel. Oh, OK, oui. Est-ce que tu avais des géos? Ben, j'avais un examen à passer, oui, avec un géo. Avec un géologue. Pardon? Oui, c'est ça. Là, je suis radioactive maintenant avec ce qu'ils m'ont mis dans le corps, là. Oh là là, OK. Fait que, ben, c'est le fun la nuit. Ça peut éclairer ta chambre. Oui, c'est ça. Je vais voir mon squelette cette nuit, là. Oui, c'est ça qui va flasher. Puis c'est comme une lumière qui flash. Oui, c'est ça. Je vais me lever, là, puis je vais me voir marcher dans la chambre. OK, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, ça serait spécial si ça ferait ça. T'imagines-tu si ça ferait ça? Ça serait vraiment cool, là. Tu reviens chez toi, tes enfants voient ça, puis ils trippent bien raide, ils vont se coucher, ils ont peur. Comme un black light, tu sais, ben comme une black light, tu sais, sur un poster, là, je sais pas si vous en souvenez, ben c'est la mode à un moment donné. Et puis, c'est une lumière qui chauffait, hein, mais on pouvait avoir l'éclairage, tu sais, ça éclairait le blanc. Il était immaculé. Les petites couleurs, je sais pas si tu te souviens de ça, ou si tu as déjà vu ça, José, des black lights qu'on appelle. Ah, des flashs? Lumière, ouais, une black light, tu sais, veut dire des lumières, une lumière noire qui appelle black light, OK? Puis ça éclaire le blanc, venait plus blanc, et puis, je sais pas si tu as déjà vu ça. Oui. Oui, OK. Oui, un petit quelque chose, oui. Oui, c'est ça. Oui, donc. Mais ça s'est bien passé aujourd'hui? Oui, ça s'est bien passé. C'est sûr que là, c'est l'attente de ces résultats-là, puis ça peut prendre 2-3 semaines, puis c'est toujours stressant, tu sais, puis... Trop long, hein? C'est trop long. Moi, je trouve ça long, tu sais. Je sais pas comment ils pourraient faire ça, que ce soit autrement, là, mais laisser les gens comme ça dans l'attente, puis... je sais qu'en France, pour avoir parlé avec d'autres femmes qui ont eu des expériences de cancer, ils me disaient qu'il y avait les résultats dans 24 à 48 heures. Moi, quand ils m'ont dit ça, je capotais bien raide. J'ai dit, aïe, ça ressemble pas à ça ici au Québec. Ça ressemble pas à ça ici au Québec, là. Ça peut prendre 2-3 semaines. Les autres, aïe, je serais jamais capable d'attendre tout ce temps-là, mais t'as pas le choix. Qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? Oui, ben c'est notre système de gestion, justement, là, qui est pas... On n'arrive pas avec des nouvelles. On n'améliore pas. Le contraire. On s'en va vers le bas au lieu de trouver des solutions. Ben, comme tu sais, hein, ici on crie, mais on ne trouve pas de solution. C'est ça. J'ai trouvé aussi que j'ai passé l'examen en fin de journée. J'ai trouvé aussi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il avait l'air à se dépêcher pas mal là, pour l'avoir déjà passé le matin. Je trouvais que le service était mieux. Là, ça courait d'un bord puis de l'autre, puis il y avait de la misère à me piquer. Puis là, après ça, là, ils m'ont envoyé dans la machine, mais d'habitude, de mémoire, j'étais au moins 30 minutes dans la machine. Puis là, si j'ai été 15 minutes dans la machine, c'est beau.
Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu spécial, là. Ouais. J'ai pas compris pourquoi, mais en tout cas, c'est le même que ça s'est passé. Puis je sentais que, bon, il fallait pas qu'il sorte de là plus tard qu'à 4h30, là. Fait qu'il poussait dans le dos des patients, là. Et les derniers, là. Fait que c'est comme, faut que ça aille vite, là. Ah oui, dépêchez-vous. Nous autres, on a le droit à la vie, ce qu'on veut. Ben, au même que je suis sortie de la salle de bain, puis j'avais laissé mes choses dans ma chaise où j'étais assis, parce qu'on y a comme 3 chaises dans une petite salle. Puis là, j'avais laissé ma bourse puis ma canne. Là, je me lève, je m'en vais chercher mes choses. Ils sont plus là. On me dit, Ils ont ben vendu. non, non, ils ont pas vendu, mais c'est moi qui les ai pris. Ben là, je la trouvais pas drôle. J'ai dit, mais pourquoi vous touchez aux affaires des patients? Je ne devrais pas faire ça. Je ne devrais pas prendre les sacs du patient, commencer à amener le sac ailleurs, puis je devrais laisser le patient revenir à la salle de bain puis prendre ses choses lui-même, tu sais. D'après moi, ils ont regardé dedans, ouais, c'est de l'argent, si n'avait pas, ben non. Ouais, c'est ça. Que, tu mets tes choses dans une case, mais moi, je préfère mettre ma sacoche, mes trucs avec moi, là, parce que imagine-tu qu'ils défoncent la case, là. Je sais pas, là, moi, j'ai plus de clés, j'ai plus de portefeuille, j'ai plus rien, là. J'ai l'air fine, là. Eh mon Dieu, oui, c'est ça. Appelle la police. La police prend ta déposition, puis c'est compliqué, hein? C'est ça. C'est comme aller au Club Med puis te faire voler ta caméra en dessous de ta serviette. Oui. Puis elle a eu le temps de prendre une photo, puis elle a tout envoyé ça sur Facebook. Ouais, c'est ça. Avec le visage du cambrioleur. Ouais, fait qu'il faut faire attention. Tu sais, des fois, ils font des choses de même, ils prennent les... Moi, en tout cas, je trouve ça manque de respect, là. Oui. Même la madame en avant de moi, mais où est ma sacoche? Puis là, il y a eu comme un petit élan de panique. C'est une dame âgée, là, tu sais, puis elle se tournait vite, là, puis j'ai dit, je pense que c'est la madame qui est partie avec votre bourse. Qui ça? Quelle madame? Ben, la fille qui travaille ici. Pourquoi qu'elle a pris ma sacoche, elle? Là, tu sais, elle avait l'air vraiment pas contente, là. C'est comme... Mais c'est normal aussi. Moi, j'ai réagi un peu de la même façon, mais je l'ai pas dit, tu sais. Mais en dedans de moi, ça me disait, de quoi vous vous mêlez, là, tu sais. Laissez le patient prendre ses affaires, là. Il va arriver à bon port. Il va sortir de la toilette, il va prendre son sac, il va prendre ses affaires, puis il va s'en venir. Ben oui. S'il manque de quoi dans une sacoche, là, ben c'est qui va être accusé? Ben, c'est le personnel, parce que là, il touche aux sacoches. Ben oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'affaires à toucher à sa sacoche? Je sais qu'ils ne faisaient pas ça avant. Avant, ils ne faisaient pas ça, mais là, ils veulent accélérer les affaires, puis prendre des initiatives de même que moi, j'aime pas trop, là. Tu sais, quand tu es à l'hôpital, ils ne touchent pas à tes affaires. Quand tu es à l'urgence, là, ils ne touchent pas à tes affaires. Mais quand tu t'en vas passer un examen de même, là, c'est ça spécial, là. La prochaine fois, on va peut-être le laisser dans la case. On va peut-être être plus en sécurité là. Et près de la chaise, si n'importe qui la prenne, là. Oui, ben c'est ça. D'après moi, c'est ce qui est arrivé, là. C'est ce qui est arrivé. Et puis, donc, c'est ça qui est ça. Donc, ouais, on touche pas à ça. Non. On touche pas à sa coche d'une femme. Non, ouais. Oui, ok, je comprends. Vous savez, messieurs, qu'est-ce que vous pouvez trouver là-dedans? Il y a toutes sortes d'affaires qui se cachent là-dedans. Oui, écoute, tu sais, les hommes ont des établis. Nous, on sait tout ce que tout est. Mais une femme, faut pas que tu fouilles dedans, tu sais pas à quel endroit fouiller. Hein? C'est ça. Donc, hey, José, merci beaucoup pour justement pour ton témoignage. Hein? Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on va. C'est la fin déjà, hein? Ça va vite. C'est déjà la fin. Et puis, on va justement demain. N'oubliez pas, demain, c'est le soutien à domicile, hein, notre thématique. Donc, je vous invite à venir demain pour justement à l'émission. La thématique, c'est le soutien à domicile. Alors, vous êtes bienvenus à dès 20h. Donc, mesdames et messieurs, on va aller
on va aller justement, je veux bien faire ça là, pour ne pas me mélanger. Là. OK, ouais, c'est ici. C'est parfait. On va aller à la générique, puis je vous reviens pour les mots de la fin. Donc, ouais, il faut un instant. Il ne faut pas que je me mélange. Ici, oui, c'est ça. Voilà. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 819e émission. Et je veux remercier nos auditeurs et auditrices. Je veux remercier aussi nos panélistes. Je veux remercier Léandre. Je veux remercier José, Daniel et les autres qui nous écoutent. Merci d'être parmi nous. Alors, mesdames et messieurs, demain, n'oubliez pas le soutien à domicile et justement, beaucoup de sujets intéressants pour justement le soutien à domicile. Alors, je vous remercie infiniment pour avoir été des nôtres et je vous donne rendez-vous demain dès 20h. Merci tout le monde.